Le fonctionnement de l'autonomie alimentaire, ça démarre déjà du fait d'avoir des terres, de produire ses semences, donc semences d'orge, semences de luzerne, et de faire des rotations entre les céréales et les fourrages. J'ai 5 hectares d'orge pour les chèvres, plus 15 hectares de fourrage, soit en mélange légumineuse graminée ou de la luzerne pure. Voilà. Les luzernes, je les garde entre 3 et 4 ans et ça me permet d'avoir lorsque je mets une céréale dessus, d'avoir des rendements qui sont assez corrects avec 40-45 hectares en fonction des parcelles. Et puis il y a aussi 11 hectares de parcours boisé de taille de chêne. Voilà. L'autonomie demande à avoir du matériel, forcément. Le fait d'être en cumat intégral, donc d'avoir du matériel compétitif au niveau du débit de chantier, du bon matériel, à la fois pour travailler les sols, à la fois pour la fenaison et à la fois pour la moisson. Plus du matériel de transport, multibène, polybène, tout ça. Donc du coup tout ça, ça facilite l'autonomie alimentaire. Donc moi ce que je conseillerais, c'est soit d'investir en cumat avec d'autres si c'est possible, soit de faire aussi intervenir des entreprises agricoles, des voisins qui font de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est plus sage de démarrer par faire travailler ses voisins, parce qu'en plus c'est un mode d'intégration. Quand on vient s'installer sur un territoire, si déjà on va voir le voisin et lui dire est-ce que tu peux me faire mon semis, est-ce que tu peux me faire ma moisson, est-ce que tout de suite ça aide à l'intégration. Il faut de la place pour le stockage et il faut aussi stocker dans des bonnes conditions, que ce soit pour le fourrage, pour les semences, comme pour les céréales. Il y a des années où c'est plus sec, des années où c'est plus humide. Rentrer une récolte d'orge avec un petit peu d'humidité, il faut des silos avec des ventilateurs pour sécher le grain. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon cas. J'en suis pas encore là. J'ai pas encore eu suffisamment de temps pour investir dans des silos avec un ventilateur, Mais bon, une ferme, ça se fait pas en un an. Là, ça fait 7 ans qu'on est installé. Il faut y aller petit à petit, quoi. Ce qui est important, c'est aussi d'aller rencontrer des agriculteurs qui sont en autonomie alimentaire. Questionner ces agriculteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et qu'est-ce qu'ils ont fait de moins bien, de façon à optimiser l'installation. Travailler ces terres, c'est du travail, ça a un coût. Acheter du fourrage aussi, ça a un coût. Mais aujourd'hui, quand on fait la balance des deux, il vaut mieux être en autonomie alimentaire et faire son fourrage que de l'acheter. C'est normal, quoi, l'autonomie alimentaire. C'est la société qui a déformé l'agriculture à ne plus être autonome. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à... Il ne faut pas le généraliser, ceux qui en ont envie. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des agriculteurs qui veuillent revenir à l'autonomie alimentaire. Parce que du coup, ça réduit les coûts et les charges sur les fermes. Puis c'est logique, quoi.